Je vais aussi en profiter pour vous partager 3 petites leçons auxquelles j'ai tiré. Compte tenu que je suis en post synchro, ben, j'ai fait le déballage, j'ai fait mon bagging là, de mes composantes. Il y a des petites choses sur lesquelles je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir avec vous pour vous partager cette information-là qui me semble, évidemment, c'est pas important, mais je crois que pour les gens qui vont écouter la vidéo, ce qui pourrait peut-être vous simplifier la vie lors de votre première partie ou du moins de votre premier setup. Donc, voulant pas attendre dans 1 mois et demi alors que c'est peut-être ces 3 petits conseils-là d'entrée de jeu pourraient vous être utiles, j'ai décidé de le faire post-unboxing. Le premier peut-être petit conseil, c'est, puis je l'ai mentionné là, tout le long du vidéo là, quand je croyais que c'était approprié, c'est mélangez pas aveuglément les composantes. Il y a certains, en tout cas moi je en fais partie bien souvent quand je dépunche toutes, ben les cartes sont pareilles, je sais pas, moi j'ai des cartes d'alliés, ben je prends les 5 nouveaux alliés, je les mets dans le deck, je zappe tout ça, puis alléluia, ça s'en vient. Faites-les pas dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de cartes qui fonctionnent par permutation pour permettre au mode solo de fonctionner. Donc, ça va être le premier conseil. Lisez les instructions avant de tout mélanger. Peut-être conseil 1.5 parce que je ne l'ai pas inscrit sur ma liste, mais ça vient à dire il y a beaucoup de composantes dans ce jeu-là, beaucoup de composantes différentes et tous les sacs, il y en a beaucoup, là, puis je disais, là, c'est nécessaire, là, je l'ai écrit en commentaire, ils seront nécessaires. Pourquoi? Parce qu'ils vous servent à séparer certains jetons ou certaines cartes selon le mode que vous voudrez jouer. Donc, exemple, un des trucs qu'il y a, c'est des petits jetons de lune qu'on va mettre sur chacune des planètes. Il y en a 6 qu'on doit mettre à part pour un setup d'une région particulière. Donc, au lieu de commencer à toutes les classer, ben, de les avoir déjà dans un sac séparé, puis pouvoir les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zip zap, ça va juste plus vite. Et l'expansion amène 6 autres jetons lune pour remplacer ceux du core box. Donc, vous pourriez mettre, au lieu de tout mélanger là, les pions de lune ensemble, vous pourriez avoir le petit sac région des nébuleuses avec les 12 jetons. Il y en a 6 qui sont turquoises et 6 qui sont rouges. Et puis, vous avez juste à dire, ben, je joue avec les rouges ou avec les turquoises, puis vous les mettez sur le board et ainsi va la vie. Donc, la quantité de sacs semble élevée, mais vous serviront à faire un classement qui va simplifier votre setup, qui n'est pas tant long. Il y a du monde qui dit que le setup il est très long, mais par rapport à d'autres jeux de nature euro, je n'ai pas trouvé que c'était si pire que ça. Deuxième réel point, donc le premier c'était ne pas mêler les composantes. Après ça, je faisais référence là, à la séparation par baguise, là, parlant de ne pas mélanger les composantes, ou du moins mélanger-les correctement. Le listing, il est vraiment pas clair pour les composantes. Donc, j'ai vu pire, parce qu'au moins nous avons des images, mais vous allez réaliser assez rapidement pendant le setup que le listing, c'est pas qu'il est incomplet, il est imprécis. Donc, il y a certaines cartes qui ont plusieurs dos, plusieurs recto, verso. Certaines cartes, mettons les cartes événements viennent dans le core box, il y a 2 paquets différents. Avec l'extension, vous allez avoir 3 paquets de cartes événements pour une trentaine de cartes. On peut se douter par le dos, on va prendre le core box là, minimalement, ben, ça vient avec un que c'est une fusée qui décolle, puis l'autre ça a l'air d'une explosion, de l'œil de Sauron, là, ça ressemble à un œil en feu. Ben, on peut se douter que celui qui est en feu, c'est peut-être le deck le plus complexe, puis l'autre où c'est juste un décollage, ben, c'est le deck plus simple. Mais ce n'est pas inscrit dans le listing des composantes. Donc, quelqu'un qui cherche à avoir un listing précis, de dire j'ai-tu le bon nombre de cartes avec une fusée, est-ce que j'ai le bon nombre de cartes avec l'œil de Sauron,
ne le trouvera pas à travers ça. Il faut faire un petit peu un acte de foi. Le troisième conseil que je vous donne est peut-être le plus important parce que j'ai pas une collection et j'ai pas une expérience de gaming qui dépasse la vôtre fort probablement. Mais quand même, je crois que c'est la première fois dans mon expérience de gamer où ça s'avère aussi vrai. Avant même de faire votre setup, vous devez lire le livre des règlements au complet. C'est le livre de règlements, je crois, qui dans mon expérience de gamer fait le plus de références à des points futurs. On vous mentionne des choses, mettons à la page, je vais dire 5, qui ne seront pas présentées avant la page 20. Donc, le lire une fois, le prendre pour ce que c'est, puis après ça, quand vous le repassez la deuxième fois, les choses vont être autrement plus claires. Ou la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est lors de mon premier setup. Quand j'ai fait ce setup-là, à l'étape 2, je me suis retrouvé avec un problème. On me demande de placer un deck d'événements et on le nomme. Nulle part dans la liste des composantes, ces cartes-là ne sont nommées et je pense que c'était à la page 19. J'ai pas le livre des règlements là devant moi, là, de façon papier ou électronique, mais évidemment, là, je vais faire soit le montage photo ou vidéo avec ça, là, puis je vous donnerai là, les informations. Je vais pas vous donner, là, je ferai pas le référentiel ou le glossaire de tout le livre, mais à l'étape 2 du setup, j'avais déjà un problème avec les instructions, alors que la seule affaire que j'ai lue, c'est la liste des composantes. Pour moi, ça, c'est digne d'un livre de règlement qui a des problèmes de structure. Je comprends que tu ne veux pas faire le setup à la page 10, il y a quelque chose de contre-intuitif. Tu ne peux pas présenter tous les concepts avant puis le setup. Par contre, il aurait pu y avoir juste un petit encadré de dire placer le deck d'événements, je vais dire débutant, parenthèse, voire page 19. Et là, on a les références futures et selon moi, ça aurait simplifié beaucoup ma première approche au livre. Donc, c'était les 3 peut-être petits trucs pour les First Gamer de Andromeda's Edge avec ou sans l'expansion. C'est ne pas mêler les composantes de l'expansion direct en ouvrant la boîte et utiliser là, la lecture des règlements pour comprendre comment faire la séparation avec le nombre de baggies importants. Le listing des cartes n'est pas clair, mais va le devenir avec les références futures dans le livre. Donc, faire attention quand vous faites votre dénombrement. Et parce que les références sont pas claires, votre setup initial va être compliqué. Donc, lisez le livre au complet. Peut-être pas le lire dans le détail, mais au moins là, les titres et les premiers paragraphes pour voir les grands concepts. Puis après ça, revenir à la page 1 pour rendre la première approche tellement plus facile pour votre première partie. Je tenais à vous partager ça. Comme je vous dis, ça aurait dû faire, selon moi, l'objet du podcast avec Martin lors d'un échange. Sûrement, je vais avoir l'opportunité d'y revenir, mais le jeu est en nouveauté. Il y a beaucoup de gens qui se l'arrachent ou qui le recherchent. Je voulais partager ça avec vous à l'instant. Donc, sur ça, merci tout le monde de vous être joints à moi pour ce déballage-là et on se voit très bientôt à table. Salut là!